Buongiorno tifosi. Ronaldo qui jette le maillot de la Juventus par terre. Ronaldo ne respecte pas la Juventus. Ronaldo très nerveux parce qu'il n'a pas marqué. Ronaldo le loup solitaire. On en entend toujours beaucoup quand il s'agit de Ronaldo et en plus Ronaldo associé avec la Juventus. Le clameur médiatique est toujours là. On va aujourd'hui en parler de ce qui s'est passé, d'abord les faits et ensuite on va analyser avec vous un peu la situation globale de Ronaldo à la Juventus. On le sait, un très grand champion, ça fait toujours parler. En plus, un champion associé à une équipe comme la Juventus, qui est toujours au centre de l'attention médiatique, ça doit forcément faire des nouvelles à sensation. Les nouvelles à sensation sont le pain des journalistes. Ils ne vivent que de ça. Dans une époque comme celle d'aujourd'hui où le papier a perdu sa force et on fait tout dans le digital, forcément, on va toujours chercher des nouvelles en mettant des titres à sensation et souvent hors propos ou alors très exagérés. Ça s'appelle du bait click. Le seul but est de vous faire cliquer, vous faire rentrer dans l'article, peut-être vous arracher une interaction, un like ou un commentaire, tout ça dans le but de faire audience et augmenter le coût des emplacements publicitaires de ces sites. C'est tout un système machiavélique. Je vais peut-être vous l'expliquer à part dans une autre vidéo, mais en tout cas sachez qu'à chaque fois que vous lisez un titre à sensation, dans la meilleure des hypothèses, c'est juste pour amplifier ce qui s'est passé, dans la pire des hypothèses, c'est pour carrément vous mettre sur la fausse route. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Le chroniste italien a dit et Ronaldo enlève son maillot et le jette. Donc le jette, ça a été interprété comme le jetant par terre. Il y a eu tout un clameur médiatique, tous les médias se sont mis à écrire que Ronaldo avait jeté le maillot de la Juventus par terre, ne respectant ainsi pas le symbole et ce que la Juventus représente. Il faut dire que Ronaldo, pendant tout le match, on le voyait, il avait envie de marquer, il n'a pas marqué, il a des objectifs personnels à réaliser et quand il ne les attend, il est forcément énervé, il le fait toujours. Mais ces deux gestes, déjà pendant le match précédent avec le Napoli, il avait donné un kick sur le poteau parce qu'il n'avait pas marqué de la tête, vous vous souvenez? Le mec, c'est le premier buteur au monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a marqué plus de lui dans l'histoire du foot et croyez-moi, il n'a pas envie que ça change. S'il peut encore en marquer 50, 100 pendant sa carrière et permettre que dans les années et dans les millénaires qui suivent, personne pourra le rejoindre, il va le faire. C'est ça son but maintenant. À part les objectifs de la Juventus. Mais ça va de pair quelque part parce que plus Ronaldo marque, plus la Juventus va atteindre ses propres objectifs. Après, il faut faire une considération. Ronaldo, il est très accentrateur dans le jeu. L'équipe joue pratiquement pour Ronaldo. On l'a vu pendant les 3 saisons précédentes et cette année, on le voit un peu moins. Moi, le plus en plus de matchs je regarde, le plus je vois un collectif qui joue ensemble, qui développe un vrai jeu plutôt que 11 champions ensemble sur le terrain. Et je sais pas si c'est ça qui embête Ronaldo de n'être plus au centre du jeu de la Juventus. Mais non, un joueur, quand il a le ballon, il va peut-être tirer, il va peut-être passer à quelqu'un d'autre. Il ne va pas forcément passer à Ronaldo. Peut-être qu'il y a de ça, il énerve. Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est quelqu'un de très ambitieux et il veut forcément confirmer ses standards et s'améliorer à chaque fois. Bon, dans les faits, on a vu avec plusieurs posts, dont un de Romeo Agresti que je vous ai retweeté sur Twitter, on voit clairement qu'il enlève son maillot, il le jette comme ça à l'horizontale, mais il ne le jette pas par terre. En fait, un ramasseur de balles lui avait demandé son maillot. On est d'accord, il y a peut-être des façons plus gentilles de donner un maillot, soit d'une main à l'autre, soit carrément en le lobant comme ça avec un lob pour le faire arriver au destinataire. C'est clair que le geste de le jeter comme ça, c'est pas vraiment très sympa. On est d'accord, mais on peut peut-être l'attribuer au fait qu'il était nerveux. Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que Pirlo, peut-être qu'il n'avait pas vu les images, a dit clairement il va y avoir aucune amende envers Ronaldo. Ça, on peut encore le concevoir que la société elle le couvre, même si elle le couvre, disons, un peu trop vis-à-vis de son statut de superstar par rapport à des joueurs comme Dybala, par exemple, qui s'est fait complètement démonter par les médias, par l'histoire de la petite fête, qui d'ailleurs était organisée chez McKennie, même pas chez Dybala, mais c'est vite fait devenu la fête de Dybala. Mis à part la différence de traitement entre joueurs, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que la société protège peut-être un
peu trop Ronaldo. Donc je disais, Pirlo a tenu en conférence de presse à normaliser les tons sur ce qui s'était passé et on n'en a plus entendu parler jusqu'à hier matin où il y a une nouvelle qui est sortie comme ça sur un site qui disait comme quoi c'est le ramasseur de balles qui allait recevoir une amende pour avoir demandé le maillot, ce qui n'est pas possible avec les nouvelles règles sanitaires Covid. Honnêtement, prenez ça comme une fake news. Moi, je vous la lance comme ça. Elle n'est pas vérifiée. Honnêtement, j'y crois même pas trop que la société fasse une différence comme ça entre sa star vedette et un ramasseur de balles qui est dans l'Under 13, donc limite un gamin. Moi, je n'y crois pas du tout. Bref, toute cette question ouvre quand même beaucoup de réflexions sur la situation de Ronaldo à la Juventus. Paratici avait dit après l'élimination avec le Porto comme quoi la Juventus avait un contrat avec Ronaldo. Dans ce sens-là, vous voyez bien que là, ça pourrait clairement être un lapsus qui nous révèle que la Juventus est quand même dans une position de force moindre par rapport à Ronaldo, qui est une entreprise à lui-même, qui gagne des millions, des milliards et qui prenne ses propres décisions et après les autres font en conséquence. C'est un pouvoir économique à part entière. Donc à ce jour, il y a beaucoup de nouvelles qui disent que Ronaldo va rester. Il y a beaucoup de nouvelles qui disent que Ronaldo va partir. Moi, je vous fais une considération qui va outre ce qu'on entend dans la presse. Première considération, son cachet. Aujourd'hui, Ronaldo il a un contrat de 31 millions net. En pleine crise Covid, je ne sais pas quel top club va pouvoir dépenser une telle somme, même si c'est pour un champion comme Ronaldo, à son âge, et surtout avec tout un lot de nouvelles générations de champions qui est en train de pousser. On voit Haaland, on voit Mbappé. Est-ce qu'un top club va faire le choix d'investir sur un champion, oui, qui est toujours le meilleur? Pour moi, les chiffres le démontrent. Par contre, qui, un, monopolise le jeu parce que tout le monde joue en fonction de lui. De deux, qui gagne quand même beaucoup. De trois, qui n'en fait quand même qu'à sa tête. Et c'est lui qui prend toutes les décisions. Et de trois, que l'on ne sait pas comment son physique va répondre dans les prochaines années. Est-ce qu'un top club, je pense à l'Europe, va aller dans cette direction? Il est clair aussi que la Juventus s'est vue confrontée au même choix quand on l'a pris. On l'a pris à la fois pour répondre à une problématique technique qui était de renforcer notre attaque, mais aussi pour du marketing parce que le nom de Ronaldo associé à celui de la Juventus a tout simplement permis à la marque de Juventus d'être globalisée dans le monde entier. Tout le monde suit Ronaldo, que ce soit en Chine, en Australie, en Amérique du Sud, tout le monde suit Ronaldo, que ce soit par les réseaux sociaux ou s'intéresse à la carrière de Ronaldo. C'est un peu comme Nadal, Federer, c'est un peu comme Tiger Woods. Quand tu vas investir sur un talent mondialement connu comme ça, forcément tu vas attirer le regard des autres sur toi, sa lumière va refléter sur toi. C'est une réflexion marketing tout à fait de base, c'est pour ça qu'il existe des égéries. Quand on embauche une Julia Roberts pour être égérie d'un tel parfum, c'est parce qu'on vit de sa lumière reflétée sur nous. Donc l'opération de la Juventus à aujourd'hui, il faudra encore voir s'il a été rentable et à la fois d'un point de vue technique et à la fois d'un point de vue marketing. Il est clair que d'un point de vue technique, on aurait pu mieux faire. Je pense aussi qu'on n'a pas su exploiter à 100% la potentialité d'avoir ces grands champions dans notre équipe, à la fois par des défaillances d'entraîneurs, on a changé d'entraîneur 3 fois, à la fois par membre de l'équipe, on a rajeuni l'équipe, on a eu des profils qui étaient soit en fin de carrière, je pense à un Khedira, un Matuidi qui n'étaient plus très motivés ou au top de leur forme, ou des jeunes qui n'ont pas su être à l'auteur des espérances, je pense à un Frabotta qui était ramené par l'Under 23 et aujourd'hui il n'a pas su peut-être s'affirmer, mais même je peux vous parler d'un Ramsey qui n'a pas été à l'auteur, d'un Rabiot qui était, allez, un peu à l'auteur, mais pas autant qu'on l'aurait espéré. Je peux vous parler d'un Kulusevski qui est un champion en herbe, mais que cette saison n'a pas eu la saison qu'on attendait de lui. Donc voilà, à la fois pour des problématiques Covid, on n'a pas aussi eu du monde dans les stades pendant un an en entier aujourd'hui, et donc forcément, la Juventus comptait aussi sur le rentrée des tickets pour exploiter un maximum son champion et le montrer au public. Donc forcément, par des problématiques d'effectifs et par des problématiques liées au Covid, on n'a pas pu exploiter Ronaldo dans son intégrité. S'il n'y avait pas eu le Covid, je pense que ça aurait été déjà beaucoup mieux au niveau de l'exploitation de cette ressource. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça ouvre beaucoup de questions, son cas, pour l'avenir de la Juventus. Et oui, parce que Dybala, c'est un gros point d'interro. On pense depuis des années que la société ne souhaite pas investir sur lui, parce que même si techniquement, c'est un joyau, il sort des magies du chapeau, c'est un joueur qui détermine le match, mais d'un point de vue caractéristique,
caractériel, je pense qu'on le sent pas assez mature pour prendre sur ses épaules l'attaque de la Juventus, pour être vraiment l'égérie de la Juventus. Je pense qu'il y a des réflexions sur lui, plus sur le plan caractériel que sur le plan technique. Morata, c'est un autre point d'interrogation parce qu'on l'a eu en prêt pendant 1 an. L'année prochaine, on peut renouveler le prêt ou l'acheter directement, ou on peut à la fin de l'année prochaine l'acheter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les chiffres qui ont été convenus pour Morata ne convainquent plus la Juventus, à la fois parce qu'on a vu que le joueur, quand il est mis au centre du projet technique, il devient un top player. Par contre, quand il s'aperçoit d'être mis dans un deuxième rang, d'être mis un peu en retrait par rapport à des vedettes comme Dybala et Morata, ou même le jeune Kulusevski, il peut un peu en souffrir et donc ses prestations vont chuter. Et donc aussi problème caractériel quelque part de Morata qui ne pourra pas garder sur ses épaules le poids de l'attaque de la Juventus. Ce qui nous amène à l'année prochaine, si Dybala part, Ronaldo part, Morata part, qui va jouer en attaque? On a déjà utilisé Kulusevski comme 4e avant-centre, mais il ne s'est pas tellement confirmé dans ce rôle-là. Moi, ce que j'aimerais pour l'année prochaine, c'est oui, se débarrasser de Ronaldo. C'est un cachet trop lourd pour un apport technique qui va, je pense, être de moins en moins présent. Il monopolise le jeu, tout le monde joue en fonction de lui et ça, c'est quand même pas bon dans un collectif. C'est 11 joueurs, ils doivent jouer en tant qu'équipe et non pas en tant que 11 champions. Donc oui, vendre Ronaldo. Ensuite, Dybala. Soit on le garde, soit si on le vend, on le remplace par un profil similaire. Et je vous rappelle qu'il y a Depay qui se libère à 0 cet été. Morata, il peut très bien rester, mais il doit se cantonner à un rôle de comprimeur et donc être un support à une éventuelle attaque. Et donc, imaginons, on vend Ronaldo et Dybala. On investit sur un futur champion tel que Hollande. Pas François, on est d'accord. Moi, j'adore ce joueur, il a de la puissance technique, c'est une puissance des dieux. Je pense qu'il va très bien faire si on le met au centre du projet. On a été à 2 doigts de le prendre il y a quelques années. Lui, il voulait être au centre du projet, c'est pour ça qu'il a choisi d'aller au Dortmund. Et je pense qu'il a fait le bon choix parce qu'aujourd'hui, il explose, alors qu'à la Juventus, il aurait été relié sur le banc. Donc moi, mon premier nom, si Ronaldo part, il faut réinvestir sur un top player du futur, c'est Haaland. Ensuite, si Dybala part, on peut prendre des à 0. Ensuite, Morata peut rester dans le rôle d'un comprimeur ou alors si on décide de ne pas renouveler, il faudra le remplacer par un avant-centre avec les mêmes caractéristiques. Moi, j'aimerais bien le retour de Moise Kean à la Juventus. C'est un joueur qui est en train d'exploser au PSG. On l'a vendu à l'Everton uniquement pour récupérer du cash. C'est un très grand regret. En plus, il est CTP, Club Trained Player, ce qui veut dire que tu peux le mettre en ajout à ta liste Champions League, il prendra aucune place supplémentaire. Et donc, on en est pour l'instant à Hollande, Depay, Kean et en 4e place, prendre soit quelqu'un de la Under 23, soit un jeune italien prometteur comme Scamacca qui appartient, il me semble, au Sassuolo. Et le Sassuolo, il en demandait 15 millions pour le récupérer. Et donc, on se retrouverait avec une toute nouvelle attaque. C'est dangereux, je vous l'accorde. Par contre, ne me dites pas que les noms de Haaland, Depay, Kean, Scamacca ne vous évoque pas forcément en attaque de top team en Europe. Moi, j'entends cette attaque, j'ai dit waouh. Mais comme dit, pour moi, on est plutôt dans la science-fiction parce que on va jamais prendre le risque de changer tout un lot, toute l'attaque par exemple. On va pas prendre ces risques. Moi, je pense que Morata va vraisemblablement rester au moins pour 1 an. Dybala va peut-être être vendu pour les raisons de caractère que je vous ai citées. L'autre X de l'équation, c'est Ronaldo. On sait vraiment pas. Là, c'est 50-50. Soit il décide de rester parce que la Juventus lui permet de garder un cachet à hauteur des espérances, soit il part finir sa carrière ailleurs. Et après, il y a quand même une 4e place à remplir dans l'échiquier, un 4e avant-centre qui nous permet de faire respirer nos avant-centres titulaires dans les matchs plus faciles ou de Coppa Italia. Voilà pour l'analyse. J'espère que ça vous a plu. Dans ce cas-là, merci de mettre un like sur la vidéo. Merci de la partager à vos connaissances francophones qui supportent ou qui regardent de loin même la Juventus afin de m'aider à faire grandir cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, comme ça vous serez mis au courant de toutes les futures vidéos que je vais poster sur la chaîne. Et si vous me connaissez pas, je m'appelle Michelangelo, vous êtes sur Juventus Match et je vous dis à la prochaine pour toute l'actualité sur le monde Juventus. À la prochaine, ciao!